C'est Bouchy chez 7 milliards de voisins. Bon voyage, le groupe. Vous nous appelez pour réagir au sujet de l'émission aujourd'hui. Travailler à tout prix, rebondir après un licenciement. Et puis, il y a cette forme de culpabilité. On en parlait tout à l'heure lorsqu'on est demandeur d'emploi. Suis-je suffisamment volontaire? Est-ce que je fais vraiment tout ce qu'il faut pour retrouver un travail? Une culpabilité, évidemment, qu'on essaye de démonter. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Malolo qui est à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Malolo. Bonjour Manolo. Malolo, soyez le bienvenu. Vous souhaitez nous parler de votre propre expérience, de ce qui vous arrive? Voilà, donc je parle d'une expérience que j'ai vécue en 2008. Je suis en fait originaire du Congo-Brazzaville, mais j'avais eu le privilège d'avoir un travail à Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui. Donc en 2008, pour plusieurs raisons, j'ai été licencié. Et ça a été le début d'une période assez difficile à vivre. Déjà tous les matins se lever sans savoir où aller, c'est déjà perdre comme une sorte d'estime de soi. Et sans compter le fait qu'à un moment donné, ça devenait difficile toutes les fins de mois. Chaque fois que la fin du mois arrivait, il fallait que je regarde autour de moi, dans ma maison, dans mon salon, de sacrifier un objet pour me permettre d'avoir le loyer. Voilà, parce qu'entre parenthèses, le licenciement a été fait sans que je ne puisse avoir, en tout cas, tous les droits nécessaires. C'est ça, vous n'avez même pas eu vous n'avez même pas eu de préavis finalement. Il n'y a pas eu de préavis, j'ai été licencié 6 jours après le début du mois, donc j'ai été payé des 6 jours travaillés, le reste non. Oui. Donc ça a été une période très très difficile, même manger relevait parfois de l'exploit. Oui. Mais j'ai réussi à rebondir à ça, parce que tous les matins, mon nouveau travail, c'était de chercher du travail. Oui. Donc je me rendais régulièrement dans des cybercafés, je relevais des adresses e-mail de sociétés sur Internet. J'ai dû envoyer environ 80 demandes et j'ai eu 3 réponses, dont une qui était positive et qui m'a permis de rebondir dans un nouveau boulot. Et vous avez rebondi sans vraiment utiliser votre réseau finalement, juste en envoyant votre CV? Oui, j'ai envoyé le CV, j'ai essayé. Au début, j'ai essayé avec les anciens clients qui promettent toujours, quand c'est comme ça, une sorte de solidarité, qui promettent que tout va aller, on va t'aider à te retrouver. Mais finalement, on se rend compte que les personnes qui nous aident à rebondir, c'est pas forcément celles qui étaient dans ce réseau-là. C'est des personnes inconnues qui voient ton CV, qui se rendent compte que ça correspond à un profil recherché et qui t'appellent. Est-ce que vous nous racontez, Malolo, ça vous est arrivé en 2008, donc il y a quand même plusieurs années, on a l'impression que c'était hier quand vous nous le racontez. Alors, c'est encore presque dans la mémoire parce que depuis ce moment, je suis resté marqué et du coup, je respecte le travail. Chaque fois que j'ai un boulot, je le respecte parce que je me dis, je peux le perdre un jour. Mais je travaille, j'essaie de faire en sorte de ne pas le perdre, mais je sais dans ma tête qu'une situation même indépendante peut faire que je perde ce boulot-là. Donc cette crainte me pousse à toujours bien travailler, à bien faire et voilà, j'espère que les personnes qui sont dans cette situation-là garderont également le moral et sauront qu'ils peuvent rebondir un jour. Ouais. Vous vous retrouvez dans le témoignage de Malolo, Nicolas, Cédric? Oui, complètement. On se retrouve clairement dans tout ce qu'a vécu ce monsieur. Et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, je voudrais dire que c'est finalement aujourd'hui pour des employeurs une vraie force que d'embaucher et d'aller chercher des personnes qui ont vécu ce genre de situation, parce que comme l'a dit parfaitement Malolo, quand on a un travail, on connaît cette valeur de travail, on a envie de le garder, on a envie de se défoncer pour son patron, on a envie de tout faire pour que ça aille bien. Et donc on est beaucoup plus fort finalement après avoir connu ce genre d'épisode, triste certes, mais on est beaucoup plus fort après que sans l'avoir connu. Est-ce que c'est Bouchy chez cette